Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon votre position dans le monde. Beloved brother and sister in the Lord, good morning or good evening according to your position in the world. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube. You are welcome on my YouTube channel où je partage la parole de Dieu, where I share the word of God. Mon vœu est de partager la parole de Dieu et c'est ce que je fais à chaque fois que je suis connectée sur cette chaîne. My vœu is to share the word of God. It's what I do every time I'm connected in this channel. Et mon plus précieux est celui de partager, d'aider chacun de nous à développer une relation d'intimité avec Dieu. My best wish is to help each of us to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais partager en anglais et en français. I wish to share it in English and in French. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. In English because this language is between those who are more spoken in the world. Veuillez m'excuser comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction en langue anglaise. So please excuse me if there are any mistakes during English translation. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. I thank you for a good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, lorsque vous recevez la parole de Dieu sur ma chaîne, que voici, when you receive the word of God in this channel, édifiez-vous par la parole de Dieu, edify yourself by the word of God, et après que vous soyez édifié par la parole de Dieu, after edify yourself, s'il vous plaît, partagez au maximum. Please share it in the maximum. Ainsi vous participerez à l'œuvre de Dieu. So that you participate in the work of God. Et lorsque vous participez à l'œuvre de Dieu, when you participate in the work of God, vous seriez bénis. You must be blessed. Je serai béni. I will be blessed. Nous serons tous bénis. We are all blessed. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, après être édifié et après avoir partagé, surtout n'oublie pas de t'abonner. After edify yourself and after share it, don't forget to subscribe. Pourquoi? Why? Parce qu'au fur et à mesure que je transmettrai ou que je communiquerai la parole de Dieu, tu le recevras et ainsi tu grandiras spirituellement. Because when I will share the word of God, you will receive it and so that you will grow spiritually. Et une fois que tu l'auras reçu, when you receive it, et que tu te seras édifié, after edify yourself, ne le garde pas pour toi. Don't keep it for yourself. Please partage, share it in maximum. Partage au maximum. Share it in maximum. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne. Maintenant, je vous laisse le soin d'écouter l'enseignement de ce jour. Now, I'm going to leave you. Be careful about what I'm going to teach today. Amen. Éternel Dieu, Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom, je magnifie ton nom, je célèbre ta grandeur, l'unique véritable Dieu, c'est toi, Père. Je te dis merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore ce jour partager ta parole vivante, communiquer ta parole efficace, transmettre ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des 4 coins du monde, que cette parole illumine les cœurs, que cette parole change des vies. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous faisons face au coronavirus. Nous devons bannir la peur et nous confier à Dieu de tout cœur. Pourquoi? Parce qu'il est l'unique véritable Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est écrit dans Jean 1 du verset 1 au verset 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui n'a été fait, n'a été fait sans elle. Beloved brother and sister in the Lord, we face the coronavirus. We must not be afraid and entrust ourselves with whole heart
to our God, the only true God. He is the one who created it and heaven, as well as all is there. We must confide the situation to him alone because he is omniscient, omnipotent, omnipresent. We know very well what it is about. He knows all details about this virus and only one who can destroy it. It writes in John 1 from verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. She was in the beginning with God. All things were done by her, and nothing that was done without her. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, après lecture de ce verset de Jean 1, du verset 1 au verset 3, after reading John 1 from verse 1 to 3, là il n'est mentionné en aucun endroit que le coronavirus a été créé lors de la création. It's not read that in the beginning coronavirus was created. Sur ce, so that nous devions nous confier à Dieu. We must entrust ourselves to God. Permettez-moi de lire le verset de ce jour. Je vais partager avec vous 2 Chroniques 7, verset 14. Là, il est écrit, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écoute du haut des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Let's read 2 Chronicles 7 verse 14. There is written, If my people who bear my name humble themselves, pray and seek me, and if they renounce their evil ways, I will listen to them from the heaven, I will forgive them their sins, and I will cure their country. Il dit bien que si nous respectons ces conditions, il guérira notre pays. He said that if we respect these conditions, he will cure our country. Après lecture de ce verset, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de ce verset, nous constatons que Dieu fixe 4 conditions au pardon. Beloved brother and sister in the Lord, after reading this verse, we see that God gives 4 conditions for the forgiveness. La première condition est une attitude d'humilité. L'humilité où nous nous reconnaissons comme pécheurs. S'humilier, c'est de reconnaître que je suis pécheur. S'humilier, pourquoi? Parce que nous avons affaire à un Dieu grand. Il est tout-puissant. Et quand nous allons devant ce Dieu, nous devrons nous humilier parce qu'il est grand. Et nous reconnaître comme pauvres pécheurs. Beloved brother and sister in the Lord, the first condition is an attitude of humility where they recognize their sins, where we recognize our sins. Yes, we must go with the attitude of humility before our God because He's the Almighty God. He's the one who created heaven and earth. He's the one who created us. So that we must go with the attitude of humility before Him and then recognize our sins. Reconnaître que nous sommes pauvres pécheurs, know that we are a sinner. Deuxième condition, the second one, la prière dans laquelle nous demandons pardon. The second one is to ask forgiveness by prayer. Prier et demander pardon à Dieu, se reconnaître comme pauvre pécheur et lui demander pardon. The second one is to ask forgiveness to our God because we are a sinner. Troisième condition, rechercher constamment la face de Dieu. The third one is to seek constant search the face of our God. Nous devons rechercher la face de Dieu bien-aimé. We must search constantly the face of God. Why? Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Because He's the Almighty God. Why? Pourquoi? Parce qu'il est notre créateur. Because He's a creator. Why? Pourquoi? Parce qu'il est le seul à intervenir dans cette situation. Because He's the one who can give solution for this situation. Quatrièmement, un changement de comportement.
The first, humility before our God and recognize that we are a sinner. The second one is to ask forgiveness by prayer. The third one is to search constantly the face of God. And the fourth is to change our behavior. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, la vraie repentance ne se limite pas à des paroles. C'est un changement d'attitude, que ce soit une faute collective, que ce soit une faute individuelle, le pardon passe par le respect de ces étapes et Dieu répond aux prières sincères. Beloved brother and sister in the Lord, true repentance cannot be reduced toward its changed attitude. Whatever fault is individual or collective, we must require forgiveness. By respecting these faults conditions, God responds to us sincerely. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in God, cette situation a fait en sorte que tout le monde se retrouve à la maison. This situation make us at home. C'est très important. It's very important. Nous devons rester à la maison. We must stay at home. Mais que faire quand nous sommes à la maison? What do we do when we are at home? Nous ne devons pas croiser les bras, bien-aimés. We cannot stay like that, no. Parce que regarder et ne rien dire, c'est encourager. If we stay without nothing saying, it's to let this spirit go more than more. Notre force serait de crier à Dieu. Nous devons confier la situation à Dieu. We must entrust this situation to our God. Nous avons un Dieu. We have a God. Le Dieu tout-puissant, the Almighty God. Il connaît mieux la situation que nous. He knows this situation better than us. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. He is omniscient, omnipotent, omniprésent. Et alors, il connaît mieux la situation. He knows situation. Il dit dans sa parole que nous lisons tous les jours, dans Proverbes, he said in Proverbs, death and life is the power on the tongue. Anyone who love it will eat fruit. Il dit dans Proverbe que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, si nous avons la langue, comme il le dit, if we have our tongue, il est temps de crier à Dieu. It's time to cry to God. Il est temps de se prosterner. It's time to kneel down. Il faudrait que nous nous prosternions tous, bien-aimés. We must kneel down, all of us, beloved. Nous ne devons pas rester à la maison, croiser les bras. No, we can stay at home, at looking like that. No, nous devons nous prosterner. We must kneel down. Et crier, demander à Dieu, Seigneur, il est temps que tu puisses écouter la situation et que tu puisses prendre contrôle. And say to him, God, Father God, it's time now, see the situation, please try to take this situation and solve this problem. Parce que c'est un problème qui n'est rien devant Dieu. This problem is nothing before God. Ce virus n'est rien devant notre Dieu. This virus is nothing before God. Parce que ce Dieu est tout puissant. Because God is the Almighty God, the powerful God. Alors ce virus n'a rien. Dieu seul peut détruire en une fraction de temps, en quelques secondes ce virus. God is the one who can cancel or destroy this virus. You don't need more time to do it. Notre devoir à nous, bien-aimés, c'est de crier à Dieu, c'est de venir à Dieu. What are we going to do? It's to come to God, ask Him, Father, try to take control of this situation. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, nous sommes à la fin de ce partage. Je ne vais pas être très longue. C'était juste pour partager avec vous ce verset biblique. Ainsi donc, je vais passer à une autre étape. Brother and sister in the Lord, I have already finished with this teaching, so that I'm going to go to the next, to the second step of my teaching. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just heard. Do not allow it fly away from our memory. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore connectées, qui ne connaissent pas encore Dieu, il est temps pour vous de venir à Dieu. Beloved brother and sister in the Lord,
For those who have not yet connected to God, it's time to come to God. Et avant que je puisse vous conduire à la prière, before praying, je voudrais que vous compreniez ces étapes. Venir à Dieu, il faut deux choses. Come to God, you need two things, la repentance et la conversion. You need to repent and to convert. Vous avez besoin de la repentance et la conversion. You need to repent and to convert. Quand on parle de se repentir, c'est regretter, se repentir, c'est se reprocher, c'est sans vouloir pleurer. To repent needs to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. La repentance comprend deux choses, se tourner de son péché et se tourner vers Dieu. Repentance includes two things, turn away from his sins and turn to God. En tant que pauvre pécheur, c'est se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. As a poor sinner, it means to turn away from his sins and turn to God. La conversion, bien aimé, la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. La conversion, c'est devenir en Jésus-Christ. En homme, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Conversion is to move the center of gravity of my whole life toward my God. The conversion is to believe in Jesus Christ. The conversion is to move the center of gravity of my whole life toward God. The conversion is to come to Jesus Christ. The conversion accompagnes repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la conversion, c'est le oui de l'homme à Dieu. Conversion is the yes of the man to the God. Et la nouvelle naissance, c'est le oui de Dieu à l'homme. And new birth is the yes of God to the man. Et la nouvelle naissance, c'est le oui de Dieu à l'homme. And new birth is the yes of God to the man. Après avoir expliquer ces détails, after give this détail, il est temps maintenant pour vous qui ne connaissez pas encore Dieu de répéter cette prière après moi. It's time now for those who have not connected before to God or those who have been connected before and given up for any reason. Please repeat this after me. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te donne ma vie aujourd'hui. I'm a sinner. Je suis pauvre pécheur. Forgive me all my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you are resurrected the third day. Je sais que tu es ressuscité le troisième jour. So that I'm justified. Ainsi, je suis justifié. I'm now a son of God. Je suis child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. There will be no mistake to the end. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après être venu à Dieu, il faut lui dire merci. Brother and sister in the Lord, after coming to God, it's very important to say thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We have come to say thank you, Lord. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Nous venons te dire merci. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de grâce. Merci, Roi de gloire. Merci, source intarissable. Alpha, Oméga et Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après qu'on soit venu à Dieu, il est très important d'être nourri spirituellement. Parce que la nature a horreur du vide. Une fois que vous soyez venu à Dieu, vous vous êtes vidé, n'est-ce pas, de votre vie ancienne. Et maintenant, vous acceptez Dieu. Et une fois que vous acceptez Dieu, il faut maintenant vous nourrir spirituellement de la parole de Dieu. Brother and sister-in-law, after coming to God, you are like empty, so that you need to be fit spiritually with the word or by the word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. Firstly, you must read the word of God. Il est écrit dans Matthieu 4:4. Nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. It's writing in Matthew 4:4 that we don't live by bread, but by any word which come
on the mouth of God. Là, il est très important de lire la parole de Dieu. It's very important to read the word of God. Après avoir lu la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. After reading the word of God, you must meditate the word of God. Que veut dire méditer la parole de Dieu? Méditer la parole de Dieu, c'est approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. What does it mean to meditate the word of God? Is to deepen the word of God, is to mature the word. Et après que vous ayez médité la parole de Dieu, il faut recevoir la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, bien-aimé, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. After meditation, you must receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Et suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. Then you must put into practice the word of God. Que veut dire mettre en pratique la parole de Dieu? Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de mettre en application la parole de Dieu. What does it mean? It means to put into application the word of God. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de s'aimer dans la vie des bien-aimés. It means to sow in the life other people. Et ainsi, vous serez bénis, pas seulement vous, mais votre génération. So that you must be blessed, you will be blessed, not only you, but your generation. Et enfin, il faut s'en servir de la parole de Dieu. At the end, you must use the word of God. Comment est-ce qu'il faut s'en servir de la parole de Dieu? How do we use the word of God? In fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, in worship, dans l'adoration. To declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne on sait le puits compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons, oui, par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, par la foi, nous triomphons. Mettons notre foi en Dieu. Soyons fermes dans notre foi et sachons que notre Dieu détruira ce virus et il nous libérera, comme il a dit dans le verset que nous avons lu, celui de 2 Chroniques 7, verset 14. Beloved brother and sister in law, by faith, our God will solve this problem like I read it on 2 Chroniques 7, verse 14. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse ainsi que vos familles respectives.